Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Mini-Mag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme cette semaine, nous vous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous recevrons sur le plateau Bruno Giroux, CEO de Cap Industrie et président du syndicat national des fruits secs, puis nous serons en duplex avec Mathieu Driol, Mathieu qui comme vous le savez est analyste senior chez Daybyday et qui nous présentera ses comos du jour. Donc en ouverture de notre Mini-Mag, il est donc temps d'aborder l'actualité via des articles puisés sur le site internet de lalettre-de-l'acheteur.com. Les producteurs de café du Vietnam, le plus grand producteur mondial de la variété Robusta, utilisée dans le café instantané et l'espresso, s'attendent à une récolte exceptionnelle cette saison. En effet, selon des estimations de Bloomberg, les agriculteurs des 5 provinces de la ceinture caféitière du pays s'attendent à récolter plus de 1,8 million de tonnes de grains, une augmentation par rapport aux 1,76 million de tonnes produites la saison précédente. Selon le ministère de l'Agriculture du pays, la récolte record pourrait être attribuée à des conditions météorologiques généralement favorables et au remplacement des vieux arbres. Dans le même temps, rappelons qu'au Brésil, plus grand producteur mondial de la variété arabica au goût plus doux, des conditions météorologiques défavorables pendant plus de 2 saisons consécutives ont affaibli les plants de café, ce qui a logiquement entraîné une baisse de la production brésilienne, et ce, pour encore de nombreuses années selon les spécialistes, ce qui est une aubaine pour les producteurs vietnamiens. Alors que l'Australie devrait attaquer les récoltes de blé, l'excès de pluie pourrait menacer la qualité du blé australien. La récolte s'annonce bonne en qualité et dans le contexte actuel, c'est une assurance non négligeable pour l'approvisionnement de beaucoup de pays si la mer Noire venait à faire défaut. Mais l'excès d'humidité qui touche les zones de production devient une donnée à prendre en compte. Selon les estimations, au 1er octobre 2022, les surfaces nationales implantées en poireaux de la campagne 2022-2023 seraient en légère hausse de 1% par rapport à la saison précédente. La production nationale de la saison 2022-2023, 167 590 tonnes, serait aussi en légère progression de 2%. L'évolution des prix du début de campagne du poireau primeur est atypique avec un niveau nettement plus faible que les campagnes précédentes en mai et juin. À partir du mois d'août 2022, l'évolution est à l'opposé, avec des hausses respectives sur un an de 27% et 68%, en conséquence pour partie d'une production plus faible jusqu'en juillet en lien avec les conditions météorologiques. Je vous invite à rester avec nous puisque juste après cette courte page de réclame, nous recevrons sur le plateau de Téléfinance Bruno Giroux, CEO de Cap Industrie, avec qui nous commenterons la professionnalisation du métier de grossiste en fruits secs. À tout de suite sur Téléfinance.